Alors, je vais te donner le sujet d'aujourd'hui. Je vais te donner la version toute simple. C'est le moment présent. Et tu regardes ce qui vient. Que ce soit étonnant ou pas, que tu comprennes ou pas, tu me dis ce que tu perçois. Alors, ça me ramène tout de suite à ce que j'ai vu pendant l'induction. Ouais, En fait, ça m'a montré un cristal et la pointe du cristal, c'était comme un point lumineux et ça m'a montré entre guillemets, hein, mais la création de l'univers, en fait. Et à partir de ce point lumineux en haut du cristal, c'est comme s'il y avait des volutes d'univers qui se formaient d'accord. et que ça envoyait comme des volutes un peu partout dans l'univers. Et donc, ça m'a ramené à cette image-là, comme la création instantanée d'univers, en fait, tu vois. D'accord. Alors, c'est le cristal, là, pour qu'on comprenne bien, c'est ce cristal dont la pointe crée l'univers, Mm. ou le point est un point du cristal et métaphoriquement, le reste du cristal est l'univers qui se crée. Tu vois, par des jeux Non, de ouais. lumière ou d'illusions. Non, c'est comme si le cristal condensait une sorte d'énergie à sa pointe et du coup, il y avait une création de l'univers. C'est ça que je vois. D'accord. Ça condense l'énergie à sa pointe. Mm. Super, d'accord. Et par rapport à l'instant présent, enfin oui, au moment présent, est-ce que re-regarde, parce que c'est intéressant que ça apparaisse comme ça. Une condensation d'énergie. J'avais cette sensation quand je regardais cette création que j'étais en fait spectateur de chaque vague envoyée de création. J'étais pas dans la réflexion, j'étais vraiment dans ce moment de regarder toutes ces volutes qui partaient, D'ac juste en tant que spectateur, comme si ça se créait à cet instant-là, et hop, je regardais ça partir. C'est d'accord. plus dans cette énergie-là que ça m'a ramené à cet instant présent, ce moment D'accord, présent. l'instant présent, donc quelque chose qui est plus en spectateur plutôt que, de la volonté ou de la réflexion? Exactement, ouais. Je me D'ac laissais porter par ce que je voyais. J'étais pas du tout en train de me demander comment ça se faisait et d'où ça venait. OK, J'étais se laisser spectateur. porter. D'accord. OK, intéressant déjà. OK. Et alors, c'est marrant parce que du coup, je repars sur moi un petit peu avec cet accoutrement finalement, Ouais, assez cool. Et puis, je me vois en train de danser sur une musique, comme si d'accord, chaque note, en fait, donc je pars sur une de ces volutes qui me crée un chemin et d'accord. j'avance avec ce chemin et chaque note me fait faire un pas. Donc c'est comme si j'étais très synchronisé à chaque note de musique qui se présentait. Du coup, ça me faisait faire un pas, un pas, un pas. Et je vois le chemin qui se construit au fur et à mesure. OK. Alors juste fais une pause parce qu'il y a énormément d'informations, c'est top. Hem, Quand tu parles, déjà, j'ai 2 questions par rapport à ce que tu as dit. Tu parles de vagues de création. Alors c'est marrant parce que je l'avais pas, enfin, je l'ai noté, je l'ai entendu à la première, je l'ai un peu Mhm. plus remarqué à la deuxième, et là tu me redis ce mot. Est-ce qu'on peut zoomer sur ces vagues de création? Tu utilises les mêmes mots, mais je l'ai pas fouillé dans les autres. Est-ce que tu peux regarder? Les vagues de création. Alors, ouais, ça m'emmène donc toujours donc avec ce lien avec l'instant présent.
Ça me montre que cet instant présent, si il est bien abordé, en tout cas, ça ouvre un peu c'est comme l'ouverture d'un champ des possibles, plutôt, ça me dit, dans cet ordre-là pour les vagues de création. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a un champ des possibles qui s'ouvre et qui est vraiment ouvert dans tout ce qui est du coup créativité et vagues de création. C'est ça que ça me montre. D'accord. Ok. Et mon autre question, c'est que tu parlais attends. Ouais, de ces notes de musique, de quelque chose qui se synchronise. Euh, Moi, j'y entends aussi des fréquences, des vibrations, des choses comme ça. Mm. Ok. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus d'où elles viennent, par exemple? C'est synchronisé entre quoi et quoi? Enfin, qu'est-ce que... En fait, l'important, c'était pas vraiment d'où ça venait, c'était comment moi je les captais plus. D'accord. Donc, je vois que je capte la fréquence et que j'avance en synchronicité un peu avec cette fréquence, comme si je l'accueille finalement, je vois, je l'accueille et ça me permet d'avancer avec elle. Donc il y a plus Ok. cette notion d'accueillir en fait la note de l'instant présent ou la fréquence et ce qui fait que j'avance avec elle en fait. Ça montre ça. Il y a un avancement avec elle. Ok, super. Du coup, là, j'y entends effectivement un instant présent tellement profond qu'on est vraiment déconnecté du mental tel qu'on peut le pratiquer tous Ouais. les jours, quoi. J'aurais dit avec conscience, mais quand je dis ça, ça ne matche pas vraiment. Tu vois, j'aurais dit instant présent avec conscience, mais finalement, cette conscience même, elle est en trop, je vois. Ouais. Quand je suis sur cet instant présent, je suis comme connecté et déconnecté à la fois. Euh, c'est très bizarre la sensation. C'est que je ne sais pas comment l'expliquer. C'est comme si j'étais embarqué en fait dans la fréquence. D'accord. J'étais plus moi cet individu, j'étais juste embarqué dans l'accueil de ce qui arrive, sans moi m'identifier quelque part. Sans identification. D'accord. Super. Ok. Et ce qui fait que la sensation est... C'est marrant parce que du fait qu'il n'y ait plus cette identification, je pourrais me dire, bon bah là, je j'aime pas danser ou je sais pas danser Ouais. dans cette scène, mais en fait, je ne m'identifie plus à ça. Donc, j'ai plus d'identification, donc je me laisse aller, puis il y a cette envie qui arrive et qui me fait danser. Alors, je suis plus dans l'identification de ma conscience qui me dit, de toute façon, tu es un être qui n'aime pas forcément danser, ou voilà. En fait, c'est juste que j'accueille le truc et il se passe ça. Donc, D'accord. je vis vraiment l'instant présent on va dire, de la fréquence qui m'emmène là-dessus. D'accord. C'est vrai qu'il n'y a il y a plus de questionnement. Ouais, ça enlève tout rapport à soi qui est finalement avec des filtres. Oui, ça retire les filtres. Ça retire les filtres et même ça retire même, je dirais, je sais pas comment dire, ça retire ouais, tout ton identité, Même en tant qu'humain, euh, quoi. T'es juste. Est-ce que ça ouais, t'intègre plus justement dans l'environnement dans lequel tu es? ah ouais, totalement. Il y a ouais, il y a vraiment une symbiose, je dirais, Ok. sans identification. Ok. Qu'est-ce que ça fait? Ça crée des informations du coup sur la globalité du moment présent et de l'environnement? Euh,
Ça montre un atome. C'est comme un atome. Ouais, c'est assez dur à capter parce que je suis comme si j'étais vraiment dans ce vide de l'atome finalement. Oui. Et que même tu vois la question que tu me poses finalement, c'est comme si j'avais de l'information mais je n'en avais pas non plus. Ouais. Il y a vraiment cette neutralité en fait qui est vraiment là. Ok. Finalement, ouais, je capte l'information, mais en même temps, c'est comme si quand je la captais, je la rendais aussi, ce qui fait Ouais. que ça, finalement, c'est neutre. Ouais. Je vois Parce pas que là, il n'y a pas d'intention, en fait. Il n'y a Ouais, pas d'intention. il y en a pas. D'accord. Ok. Super. D'accord. Donc là, tu es traversé par la vie. C'est elle-même la Ouais, vague et d'expression, en fait. ouais, c'est vraiment, c'est ça en fait, hein, je me laisse porter par ce qui arrive, D'accord. sans filtre, sans mettre de filtre dessus. Alors, je te propose une chose, c'est tu vas trouver quelqu'un qui vit ça enfin, au plus souvent, on va dire. Et tu regardes comment se déroule sa ligne de vie. Puisque là, on est quand même dans une démarche de compréhension, même si je vous emmène à un endroit, effectivement, où il peut y avoir, quand on est connecté à ça, un bien-être à juste être là. Alors, là, je vois plutôt quelqu'un comme un sage, on va dire. Ouais. Ça m'apporte directement quand même sur au niveau de cette sensibilité. Ah, ok. Donc, ça amène dans la vie d'un sage. Et du coup, il est. Ouais, il est, et je vois, donc ça me montre lui, et comme si donc il était traversé par des fréquences, donc ça montre ça comme des portées de musique, tu vois, D'accord. qu'il traverse. Il accueille, je vois aussi qu'il y a des pensées, il accueille, il y a de l'accueil, mais c'est très mouvant à l'intérieur de lui. C'est comme toi, comme si on dessinait du vent, il y a des espèces de Oui. choses comme ça qu'il traverse, puis qui sortent. Et donc en même temps, ça lui apporte une sorte de vie en lui, Ouais. comme un monde extérieur, mais qui était à l'intérieur de lui. Et je vois qu'en même temps, il est très détaché de ça, D'accord. mais en même temps, il est attaché, c'est très compliqué. Il est très détaché de ça, mais il le vit quand même. Euh, et, et son Donc c'est comme si en fait en fait ce qui captait je sais pas comment dire. Par exemple, nous on va expérimenter les choses dans la matière Mhm. pour comprendre les choses et puis évoluer par rapport à ça. Lui, je le vois qui capte ces informations à ce Ouais. moment présent et c'est ça son expérience. C'est-à-dire que d'un coup, il a des compréhensions. D'accord. Il n'a pas besoin ensuite d'aller expérimenter ça dans la matière. Oui, ces compréhensions, ils ne cherchent pas à les vivre dans la matière après, en fait. Ils se laissent Non, traverser par. exactement, ouais. OK. Comment il vit ces échanges sociaux? Est-ce qu'il les vit différemment? Est-ce qu'il a des perceptions différentes? Est-ce que... Euh, Alors là, je le vois en train de communiquer. C'est comme s'il y avait des gens assis qui l'écoutaient. Et il y a une espèce de réponse à tout. D'accord. Euh,
mais complètement inné. Donc, comme il se laisse traverser, je vois qu'on lui pose une question. Il est tellement dans son instant présent à pas partir dans son mental, je Ouais. vois que la réponse, en tout cas, la question apporte une réponse et c'est pareil, donc ça le traverse, je vois. Il y a toujours ces petites fréquences qu'il traverse et hop, ce qu'il traverse, c'est ce qu'il doit dire. C'est-à-dire que même dans ce qu'il dit, même dans ce qu'il dit, il va pas chercher à savoir s'il répond à la question, tu vois? Il a pris la Ouais. vibration de la question, et puis il sort la vibration, C'est traversé par ouais, et il répond. Donc je vois qu'il y a quand même un lien, mais lui, il cherche pas à essayer de décortiquer la question, en fait. C'est pas son ouais, but. d'accord. OK. Donc j'y entends un flux de vie, qui le traverse et il se laisse traverser et du coup, pour lui, il y a comme une logique intégrée de, ce Mmh. qui doit être est et voilà. Ouais, exactement. Et j'avais c'est marrant, ça m'a amené sur une autre personne, qui est pas sur, du coup, ce niveau peut-être, de la sagesse, on va dire. Mais tout Ouais, comme finalement, c'est quelqu'un qui est en train de faire son jardin. ouais, Heu là, ça me montrait quelqu'un qui était en train de bêcher de la terre et qui se penche sur je sais pas, c'est une plantation de tomates, je sais pas trop ce que c'est. ouais, Et je sais pas, c'est comme si donc dans son état, il s'était laissé traverser par la plante, je sais pas, ou tu vois, il y avait d'un coup une connexion par la plante, tu vois, dans cet instant présent, ouais, qui demandait quelque chose, en fait. d'accord, Et je vois la personne se baisse et qu'il voit effectivement, une feuille jaune ou quelque chose et qui du coup va apporter un soin à ça. C'est comme d'accord, si cet instant présent qu'il avait en bêchant avait apporté, cette connexion à ce qu'il faisait à ce moment-là, c'est-à-dire à cette plante qu'il avait en face de lui. d'accord, Il y avait eu cette ouverture de connexion, je vois. OK, très bien. Énergétiquement, comment tu perçois? Donc c'était, ça, c'était cette espèce de volute qui le traversait? Ces notes de musique, ces fréquences, c'était ça? Ouais, c'est comme des partitions, ouais, c'est marrant, c'est ça. OK. Mais Regarde il y chez a quelqu'un qui a pas ce niveau-là, comment c'est énergétiquement? ce niveau-là, c'est-à-dire qui est pas dans l'instant présent, c'est ça, Qui est pas tout plutôt? à fait dans la tu vois, par rapport aux sages, c'est pas des volutes, enfin j'imagine que, Ah oui. tu vois, pour le tout un chacun un peu, Bah, en fait, sur la personne qui est dans son jardin, je vois qu'elle est pas tout le temps dans cet instant présent, ouais, mais là, qu'elle y était à ce moment-là, sur ouais, elle y était. ce pied de tomate. Et alors c'est pas pareil, ça montre pas les mêmes choses. C'est comme, ça m'a montré comme au niveau du cœur, il y a comme un rayonnement qui s'est ouvert D'accord, à ce moment-là et c'est en cela que la plante, quelque part, a pu communiquer, quelque chose. d'accord. C'est plutôt ça que ça montre. C'est pas le système de volute là. Alors, la plante a pu communiquer, c'est-à-dire que c'est une information qui émane de la plante et qui peut atteindre la personne quand elle est dans cette ouverture et ce Ouais, rayonnement, c'est ça? ouais, c'est-à-dire que la plante effectivement a pu capter cette ouverture et a pu envoyer l'information. D'accord, OK. Alors on entend comme si la plante avait cette conscience que, du coup, cet humain pouvait régler quelque chose? Mmh. C'est le cas? Ouais, c'est le cas, ouais. Ah ouais? D'accord. Ouais, il y a comme il y a un ressenti, il y a quelque chose qui peut se faire des 2 côtés et puis ça match. D'accord, OK. Donc chez l'humain là qui fait son jardin sur ce moment-là, il y a cette ouverture avec ce rayonnement qui permet cette communication. On regarde la plante, tiens, l'instant présent.
de la plante. Elle est aussi dans cet instant présent. Ouais. Parce que elle a cette notion. En fait, elle me dit que quelque part, elle est obligée d'être dans cet instant présent parce qu'elle doit faire face à ce qu'il y a d'extérieur, en fait. Ouais. Donc, une température qui baisse ou un peu trop chaud, c'est comme si elle devait s'adapter dans le temps présent, vraiment. D'accord. Et pas, elle me dit, et pas me projeter dans quelque chose qui finalement, si elle se projette, je sais pas, comme quoi il va y avoir beaucoup de soleil, en fait, il y aura de la pluie, elle va se tromper. Et du coup, je vois que les éléments qui la constituent vont apporter autre chose qui ne sera pas en adéquation avec ce qui se passe. Donc il y a un ressenti très, très, très présent. Ça montre quelqu'un, par exemple, qui a besoin qui ouvre la porte pour sentir la température extérieure, tu vois, pour savoir s'il va mettre un manteau, une veste, ou tu vois. Ouais. Il y a cette sensation-là, en fait, de capter juste l'information à ce moment-là. D'accord. Donc c'est que une plante, c'est que de l'instant présent. Ouais, et c'est marrant ce que tu me dis parce que je trouve que c'est finalement assez parallèle avec un humain. Peut-être qu'on pourrait le mettre en parallèle, c'est-à-dire que elle signale elle doit aller à l'instant présent parce qu'elle doit s'adapter et qu'elle s'adapte, mais que si tu vois, finalement ça manquerait Ouais, c'est pareil, d'adaptation ouais. si elle passait son temps à réfléchir à À projeter des choses, ouais, finalement. et finalement elle est en Et train de nous effectivement, apprendre comment fonctionne l'humain, il me semble, c'est le ça. mental. À trop, et finalement, ouais, je vois cette personne qui sort de chez elle pour capter juste l'instant présent de ce qui se passe Ouais. est suffisant. Plutôt que d'aller, tu vois, elle pourrait aller sur son téléphone, avoir une application de météo, et puis il y a, ouais, peut-être dans le ressenti, là, ils me disent, donc du coup, commencer à mentaliser les choses et puis mettre ça en action. Alors qu'en fait, juste ressentir la chose, c'est ton ressenti à toi. Tu vois, il y a pas de y a rien qui se met autour, c'est toi. D'accord. Ok. Ok. Tu as parlé tout à l'heure de synchronicité. Quand il y avait une captation des fréquences extérieures, un accueil, il y avait cette synchronisation, cette synchronicité. Alors, j'y vois pas la même chose forcément. Regarde ce qu'il y a derrière ces termes que tu as utilisés. Alors, donc ça me montre, du coup, quelqu'un qui est comme ça dans cette, alors, tu sais, c'est toujours pareil, c'est, qu'est-ce qui commence? C'est l'instant présent, la synchronicité, tu vois, quel est le début, l'œuf ou la poule, quoi? Ouais, c'est ça. C'est la deuxième fois que ça arrive dans la recherche d'instant présent. Ouais. Ok. Et bon, alors du coup, je vois quelqu'un qui est comme dans son instant présent et qui va, du fait que l'instant présent fait émaner en lui une fréquence Ouais. quelque part, et cette fréquence, du coup, est comme sur des niveaux qui sont très agréables. Donc les fréquences qu'il va accueillir, c'est comme un diapason, quoi. Tu vois, ça va accueillir à peu près les mêmes fréquences. Ce qui fait que ces fréquences vont se synchroniser finalement à sa fréquence à lui. Ouais. Ça va être dans l'accueil, il y a une synchronicité entre ça, et puis du coup, ça fait avancer encore plus le schmilblick, pas après pas, dans cette synchronicité, et puis c'est une espèce de bien-être, en fait. Ok. C'est Du coup, c'est un bien-être qui se nourrit lui-même parce que du ouais, coup, ça réattire. Ok. exactement, ouais, ça se nourrit, en fait. Regarde quelqu'un, si tu veux bien, quelqu'un qui est pas bien dans sa vie, mais à un moment donné, il se dit, bon, ok, je vais tenter la méditation, je vais essayer de me raccrocher au moment présent. Alors, j'imagine qu'au début, c'est compliqué, etc. Comment ça commence du coup à changer? Comment ça influe sur sa vie? Qu'est-ce qui change? Ou qu'est-ce qui change pas, hein, j'en sais rien. C'est marrant parce que la méditation, ça me dit pas grand-chose. Autre chose alors.
Juste parce que la méditation, je vois quelqu'un qui essaye de méditer, puis ça montre qu'il y a déjà une recherche dans ce qu'il fait. D'accord. Donc, il y a une recherche de méditation, de neutralité, une recherche de repousser les pensées. Il y a toujours une recherche Alors, des choses finalement. volontaires, avec le mental. Ok. Ouais, et je vois qu'il a quand même du mal, même si j'avance dans le temps. Il y a quand même des expérimentations qui se font, il y a un accueil, tout ça, mais je vois que dans le temps, ce qui va un peu. Donc, il y a un petit peu de cette méditation, et ce qui va vraiment le. Je vois que c'est une personne, par exemple, qui va être à l'écoute. Je vois dans une forêt qui va être à l'écoute d'un son d'oiseau qui va toucher un arbre. Et c'est à ce moment-là qu'il est traversé par. Le vrai instant présent. Ouais, par cet instant, quoi. Cette note, ce toucher, ce sens du toucher. Quand C'est tu à ce décris moment-là. ça, ça me dit le mot communion. Avec, il n'y a Ouais, plus d'intérieur-extérieur, c'est ça, c'est l'intégration de l'extérieur à l'intérieur et vice-versa. ouais, il y a comme un fluide qui passe entre finalement ce son d'oiseau, cet arbre. C'est marrant, il y a vraiment une. Ouais, c'est un tout, une unité. Ouais. Ok. On retrouve du coup cette espèce de schéma finalement de. C'est plus un lemniscate finalement, plutôt qu'un cercle. Je vois que c'est effectivement, ça repasse par une centralité, une neutralité où ça se croise. Puis tac, ça reprend l'information, ça revient à une neutralité. C'est plus dans ce sens-là, ouais, dans un Ah oui, c'est ruban. intéressant parce que tu parlais de vagues et finalement, quand tu décris ça, ça fait un peu des vagues parce que c'est des choses qui. Une montée comme de Ouais, information, puis ça redescend parce que ça vient exactement. pas toucher quelque chose de particulier en fait. C'est une Ouais, information. il y a un. Ça Ouais. vient pas toucher le Et puis, mental en fait. ça n'a pas touché le mental, et puis du coup, il y a toujours une remise comme un peu au point zéro, finalement. Il y a toujours cette remise au point zéro. Hop, on reprend la fréquence, une remise au point zéro, on reprend la fréquence. Ce qui fait que ça ne monte pas dans le mental, ouais. Ah, ok. D'accord. J'entends que du coup, rien n'est spécialement catégorisé, Mm. rien n'est sous-pesé, c'est comme c'est, et c'est comme ça. Voilà. Ni Et bien c'est ni mal, hein. dur, et c'est dur à capter, effectivement, à décrire et à capter. Et puis c'est très personnel, en fait, finalement, tout ça. Parce que même, je vois ce que moi je raconte, c'est déjà avec des filtres. Bien sûr. Et qu'une personne, ben, elle va faire à sa manière, en fait, vraiment. Et ça pourrait être autre chose, finalement, que ce que je raconte. Ok. Alors regarde justement, parce que j'ai posé la question aux autres, du coup je te pose la même question. Regarde l'instant présent d'un chaman, par exemple. Alors, ça me montre un chaman, mais dans toute sa... même quand il est, je le vois en train de faire, comment dire, une cérémonie, et ben, je le vois aussi sans faire de cérémonie, être dans cet instant présent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dissociation entre ce qu'il est dans la vie et, par exemple, une cérémonie qu'il pourrait faire. D'accord. C'est juste qu'il y a une différence d'intensité, mais il n'y a pas de différence dans sa manière d'être, D'accord. je vois. Et tu parles d'intensité. Ouais, je vois que quand il est en cérémonie, l'intensité, il y a une intensité supplémentaire dans le, je sais pas comment dire, énergétiquement, je vois, de ce qui dégage de lui. Mais ça ne, en rien, l'instant présent est perturbé par ça. Parce que l'instant présent je vois que c'est un peu à part. C'est un état d'être, en fait. Et après, c'est l'énergie qui va être plus intense ou pas. Ok. Et c'est par l'intention qu'il modifie cette énergie autour? Ou c'est encore autre Hmm. chose? Ouais, c'est par son intention de connexion et où est-ce qu'il se connecte. Je vois. Ah, c'est intéressant parce que là, tu décris comme deux sortes de niveaux et comme s'il y avait en fait. Alors attends, je vais essayer de le décrire avec des mots. Tu sais, on essaye toujours de catégoriser. C'est malheureux, mais c'est comme ça. En tout cas pour l'instant. Peut-être qu'un jour, ça sera plus le cas.
Euh, Tu sais, je le vois avec d'autres mots, comme si ce être, cette façon de vivre cet instant présent éternel à l'intérieur, c'est comme s'il était finalement connecté à un soi supérieur, bien plus haut. Et que il a une autre part de lui qui peut très bien jouer avec les énergies du coup de l'instant présent, du déroulé de la vie incarnée. Mm. Ouais, c'est comme deux êtres séparés, euh, pourtant réunis, mais c'est effectivement un niveau différent. Ce qui fait qu'il a toujours ces deux niveaux parce que je vois que dans l'incarnation, il a besoin d'être connecté à des gens Ouais. avec qui il peut faire des cérémonies et que c'est du coup par rapport aux demandes et à l'intention qu'il va donner, qu'il va créer des énergétiquement. Pour moi, l'énergie, c'est de la matière, quoi, et Ouais. énergétiquement, il va envoyer des choses, quoi, à l'univers, enfin là où il est connecté. Ok. Et je vois que sa base, en tout cas sa base, c'est comme si c'était cet instant présent, mais qu'il était vraiment là et pas là en même temps. Il est là parce qu'il interagit quand même avec le monde physique, mais c'est pas la même interaction que nous. J'ai l'impression que je le vois un peu flotter, tu vois, au-dessus de l'herbe quand il marche. Un regard de distance, enfin, il y a une distance avec le réel. Ouais, ouais, il y a une Comme distance, si- comme si tout ça pouvait changer et être modifié sans problématique. Ok, super. Comment il perçoit? Parce que parfois, il me semble avoir eu l'information, mais tu vas me dire que quelqu'un qui est dans l'instant présent comme ça, alors regarde peut-être ce chaman ou le sage, quand dans sa part incarnée, quand il interagit avec son environnement, que ce soit une plante ou que ce soit un autre être humain qui lui Mhm. fait une demande, il considère que bah, c'est une unité, c'est-à-dire que c'est une part de lui. Enfin, c'est quelque chose qui est lui et non lui. C'est les deux en même temps. Pour lui, c'est de l'interaction avec son environnement. C'est-à-dire que je vois que ce soit un humain, une plante ou un chien, c'est de l'interaction avec l'environnement, ce que lui apporte l'environnement. Donc c'est plutôt de la vibration, tu vois, tout ça pour lui. Ouais. Mais une C'est pas. vibration du coup qui est à la fois intérieure et extérieure, c'est-à-dire que c'est alors c'est de dire ouais, du lui et du non lui. Enfin, je veux dire oui, il n'y a pas d'identification. Tu vois ce que je veux dire ou pas? S'il n'y a pas Ouais. d'identification, il n'y a pas de limite. Donc ça veut dire que tes vibrations, elles sont à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Tout comme on pourrait dire qu'on crée notre réalité. Mm. Ouais, c'est comme si, tu vois, par rapport à nous, par exemple, quelqu'un vient te demander quelque chose, a une question pour toi, tout de suite, je vois avec nos filtres, déjà, on se fait une idée, là, nanana, on se monte tout un film, même en 30 secondes, quoi. Ouais. Ce qui fait qu'on n'est plus du tout sur la vibration, on avait vraiment perdu la vibration et que finalement, la réponse apportée va être en rapport avec ce qu'on nous a présenté par rapport à nos filles. Enfin, tu vois, il y a une vérité, mais qui est vraiment fine, en fait, finalement. Alors que lui, je vois, par exemple, le sage ou le chaman, il envoie, quoi. Il envoie la vibration. Il n'est plus du tout, lui, dans cette notion de est-ce que je filtre ou je filtre pas. Il envoie. Si ça vient à lui comme ça, c'est qu'il doit envoyer, en fait. Qu'il D'accord. envoie sa vibration. Par les mots ou par ses gestes, par Par les mots, les gestes, le juste, même non l'être. verbalisé, juste comme ça dans l'intention. Enfin, il y a vraiment, c'est-à-dire qu'il y a plus de, il s'occupe plus de l'attente de ce qui est en face. Ah oui, d'accord. Ok. Tu vois, il n'y a plus d'attente par rapport à qui est cette personne, comment je la définis, est-ce que ça va lui faire mal, pas mal, ce que je vais dire. Tu vois, il n'y a plus cette notion-là. C'est lui, en fait, comme il est dans cet instant présent connecté, il y a plus de réflexion là-dessus, puisque de toute manière, tout ce qui va sortir de lui, c'est OK pour lui, même si il n'est pas dans cette réflexion, mais c'est OK, quoi. L'univers envoie ça, j'envoie ça, ça circule. Il n'y a plus cette différenciation des choses, des niveaux. Tout est OK. D'accord. Ok. En fait, je vois que
On pourrait être comme ça, tu vois. Par exemple, on pourrait être dans cet instant présent, connecté, et puis répondre à une question. Et je vois que souvent, nous, le filtre, c'est ce qui est en face. C'est beaucoup ce qui est en face. Ne pas oser, ne pas... On s'adapte au filtre qui est en face. On Ouais, perçoit les filtres en face et on s'adapte à ça, c'est ça? du qu'en dira-t-on, tu vois, je vois d'une manière assez basique, hein, mais tu vois, du qu'en dira-t-on, de l'ego qui est en face, tu soupèses toujours les choses Ok. avant de lâcher. Donc ça crée des filtres. Alors, est-ce que, je sais pas, dans l'énergie ou quoi, est-ce que tu peux percevoir les filtres, par exemple? Est-ce que c'est comment tu perçois lui et comment tu perçois, je sais pas, nous? Est-ce que c'est quoi? C'est une sphère justement autour avec qui nous donne un filtre? C'est des œillères, des. Alors, le filtre. Moi, je vois des plaques quand même. C'est comme si ça construisait des murs, tu vois, devant. Ouais. Euh, ouais, ça ferme. Pour moi, c'est plutôt des filtres qui ferment les choses. Euh, ouais, ça met des barrières, quoi, entre les gens. Je crois. Ça met surtout des barrières entre les gens. D'accord. Qui c'est qui met ces barrières? Ça me, ça me ramène beaucoup à l'inconscient collectif, quand même. Ok. C'est comme s'il y avait, tu vois, un égrégore d'inconscient collectif. Et que du coup, on était nourri par ça, que les murs se posaient grâce à ça. D'accord. Alors, regarde par rapport au chaman, justement. Il est. J'imagine que tu le vois pas connecté à cet égrégore collectif. Non. Il est connecté à quoi? Bah, en fait, il est connecté à lui. Il est vraiment connecté à son essence. À C'est son comme une essence. étoile qui brille, la joie. Et c'est ça qui rayonne, et c'est ça aussi qui attire la personne en face. Tu vois, il y a D'accord. en fait, Comment tu perçois? du fait qu'il rayonne, tu vois, il y a vraiment comme un attrait parce qu'il rayonne ce qu'il est. Après, il peut avoir je vois des colorations, hein, Ouais, ce chaman, ouais, mais il est qui il est, et du coup, la personne en face, je vois elle se synchronise à sa fréquence, il y a une bonne fréquence entre eux, alors qu'il y en a d'autres qui ne sont pas forcément attirés par cette fréquence, mais ils peuvent aller voir une autre fréquence. ouais. Mais je vois qu'à ce moment-là, en tout cas, ces deux fréquences matchent ensemble. Il peut se Ok, passer quelque chose. d'accord. Donc là, tu es en train de dire, donc il y a une grande partie des humains qui sont connectés à une espèce d'égrégore collectif et que les chamans, puisqu'on a pris cet exemple-là, lui, le chaman, il est comme connecté à lui-même profond, comme à son étoile, son essence. Mm. Du coup, il est connecté à ça. Euh, Si tu regardes, par exemple, bah, vu l'heure, on va revenir vers ça, je pense, mais ou pas. Tu prends quelqu'un et tu regardes son étoile, quelqu'un qui est moins connecté qu'un un chaman, et tu regardes le lien, sa connexion éventuelle ou pas, ou demi, ou à son étoile, à son essence, à son lui-même profond. Alors, je vois que son essence, elle est pas avec lui. C'est comme si son essence, enfin moi, ça m'a montré une personne avec son essence qui regardait la personne quelque part. Ouais, Donc, elle observe, mais elle est pas comme si elle n'était pas intégrée à lui. d'accord. Et ce qui fait que ça manque de rayonnement. Il y a un rayonnement qu'il n'y a pas. Un rayonnement, je parle dans le sens, ça montre vraiment quelque chose d'assez positif, tu vois, quand tu rayonnes qui tu es. Et ce qui fait au lieu de rayonner, c'est comme s'il était plutôt, il absorbait des choses en fait. Il était comme un aimant de choses qui ne lui appartiennent pas. D'accord. Euh,
Et en fait, je vois une autre personne qui est connectée à son essence, et qui la rayonne. Parce que tu peux être connecté à ton essence, pas forcément la rayonner, mais qui décide de la rayonner D'accord. dans cette puissance, entre guillemets. Je vois que du coup, il n'y a plus d'aimant de quoi que ce soit, et que même, je vois que ce qui va à lui est dans cet état de rayonnement. Ouais. Il y a plus ces peurs du jugement, de que vont penser les autres, parce que du coup, il rencontre plus ça, parce qu'il est vraiment intégré à son. C'est comme si, ouais, c'est ton ADN, quoi. C'est toi. Donc, comme tu es bien, il y a toujours cette histoire d'alignement, de centrage. Ouais. Comme tu es aligné à tout ça, c'est toi. Donc, Ouais. tout se passe bien, quoi. Il y a vraiment cette notion vibratoire. Ok. Et cette notion vibratoire, quand tu dis, est-ce que c'est ça, enfin le rayonner, est-ce que ça, c'est aussi ça a un lien avec ce qu'on utilise comme mot aura, avoir, enfin son aura ou pas? C'est Ouais, deux choses différentes. ouais. Non, c'est ça? Ça va avec parce qu'il y a une diffusion. Ouais. Alors, je vois par exemple qu'il y a des gens qui sont connectés. Effectivement, ils ont une aura, mais je vois que parfois, donc, ils sont connectés, puis parfois ils ne le sont plus. Puis tu vois, il y a un jeu de va-et-vient. Oui, des fois on le perçoit développé, des fois non. Et moi, Ouais. quand vous faites les exercices, des fois je le vois, c'est marrant. Ouais, oui, il y a un peu cet état-là, effectivement, Mm. de rayonnement. Et je vois que ça peut fluctuer, effectivement. Donc c'est là, mais ça fluctue. D'accord, ok. Super. Est-ce que, par exemple, tu peux regarder pour toi ton étoile, ton essence, où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle te regarde? Est-ce que vous êtes connectés souvent, pas souvent? Est-ce que tu le rayonnes? Est-ce que globalement dans la moyenne, comment tu es? Tu vas avoir l'information. Euh, alors, j'ai plutôt un pourcentage qui est apparu. Ça me dit Oui, 80%. ok. En moyenne, 80%. Euh, 80%, ouais. D'accord. Est-ce qu'elle peut te montrer les moments où tu es presque à 100% ou à 100%? Dans quels instants, dans quel moment de ta vie tu rayonnes ton essence? Elle va te montrer un ou deux exemples, des scènes. Déjà là, sous hypnose, elle me montre. Ouais. Et ensuite, une scène de la vie quotidienne. Non, parce que ça peut être vraiment des instants qui durent une seconde, tu vois. Ouais. Elle me montre. Mais je sais pas, ça montre des choses. C'est plutôt des espèces d'instants présents finalement qui Ouais. s'additionnent, mais c'est pas vraiment une espèce de scène. Parce que dans une scène, je peux être connecté une seconde, pas l'autre, la seconde après si, tu vois, ça peut fluctuer. Ok. Il n'y a pas eu une scène où tu étais en train d'agir sur quelque chose, faire quelque chose, où vraiment tu étais super aligné pendant plus longtemps, par exemple? En fait, donc hypnose, ça me montre Ouais. l'hypnose. Ouais. Et après, dans la vie quotidienne, ça montre quand même. C'est marrant, ça me projette plutôt vers le futur, tu vois. Ouais. Alors, Euh, sûr. à 100%, ça me projette vers le futur ça me projette sur un détachement total de ce que je fais. D'accord. Et ça te procure quoi? Regarde. Ça me procure comme un apaisement, un apaisement. C'est comme un apaisement de. Ça enlève en fait, c'est comme si les peurs tombaient. Ça me dit plutôt. Il y a des D'accord. peurs qui tombent. Ok, des peurs qui tombent. D'accord. Tu vois, c'est comme un chien qui secoue ses puces, quoi. D'ac- J'ai encore tu vois, j'ai des peurs accrochées, puis du coup, ça permet de les faire tomber. D'accord. Donc, dans ces cas-là, tu ressens, j'imagine, plus de confiance, de tranquillité, effectivement, comme tu disais, de l'apaisement, de la Mm. confiance. Ouais. Ok. Ce qui te Et permet de... c'est cette sensation de plus.
de plus prendre finalement l'autre comme miroir. C'est Ouais. dans cette notion-là. Ok. Ok. Et du coup, tu ressens que tu rayonnes à ce moment-là, que tu... Ouais. Ouais. C'est agréable à percevoir? C'est agréable et puis en même temps, il y a quelque chose qui est quand même crispant, je sens autour. Donc moi, je rayonne, mais autour, ça c'est quand même crispant, je vois dans ce futur. C'est comme si quand même la matérialité, était un peu lourde, Ouais, un peu c'est lourde. alors, est-ce que regarde, tu vas aller encore plus loin parce que parfois quand on change nous d'état, tu sais, c'est comme quelqu'un par exemple qui a jamais trop fait et puis il se met à commencer à apprendre l'instant présent, alors, soit par la méditation, puis ça marchote, ça marche pas, puis Mmh. après il essaye autre chose et puis finalement de plus en plus il prend soin de lui et il arrive à se trouver des activités où il est en connexion, aligné avec lui-même, tu vois. Et petit à petit, c'est sa vie qui va comme changer de vibration et du coup ça va attirer des nouvelles choses. Donc là, tu as regardé à un instant, va plus loin, où ça fait quelque temps maintenant tu as, que tu as ce rayonnement, que tu as cet apaisement, que tu vis cette confiance. Mmh. Et est-ce qu'il y a des dysfonctionnements, justement, tu sais, des désaccords de fréquence maintenant? Est-ce qu'il y en a moins? Est-ce qu'il y en a encore? Où ça t'amène? Alors ça me ramène du coup, à ce qu'on voyait au début où j'étais en train de danser, tu vois? Je recevais des notes de musique et mon chemin se créait, au fur et à mesure, Ouais. des fréquences que je recevais. Donc il y a mais dans un environnement, là, je vois un peu dark, autour. L'environnement reste dark quand même. Ça reste dark, mais moi, mon chemin, il reste lumineux. Ouais, ok. Donc c'est-à-dire c'est comme s'il y avait une espèce d'ambiance, quand même qui était lourde, je sentais, mais que moi, j'étais sur mon chemin. Donc c'est pour ça que je rayonne. D'accord. Ok. Est-ce que du coup, quand tu es sur ce chemin où tu rayonnes, ouais, tout est accordé pour toi? Comment tu ressens les choses? Ouais, 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 je suis accordé et même je vois dans des choses, qui seraient pas accordées, Mhm. c'est OK quand même. C'est OK. C'est OK, c'est-à-dire que ça me procure une expérience, qui n'est plus colorée, de bien ou mal, tu vois? D'accord. Ça me met sur un autre niveau, ouais. OK. Est-ce que ça, là, il y a des informations qui te seraient intéressantes à récupérer pour le maintenant? Moi, ce que je peux te proposer, c'est de te connecter à cette scène. Tu ressens la vision de ce Florent du futur. Tu ressens, ses vibrations, son rayonnement, la façon d'avoir les informations et de les laisser passer. Et d'être toi, tel que tu es et tel que tu te vis dans l'instant, accordé à toi-même. Ça montre, cette notion bizarre, mais de solitude, d'être solitaire dans ma bulle, Ouais, tout en côtoyant quand même le monde, ouais, mais d'avoir vraiment cette sensation d'être, vraiment dans mon comme si j'avais la terre pour moi tout seul, tu vois? ouais. Et que je rencontrais quand même je parcourais l'univers avec, donc je rencontrais des personnes, mais que, heu, je suis tellement dans mon univers que tout ça n'est plus une problématique comme ça aurait pu l'être avant et je vois qu'il y a c'est quand même il y a une interaction, hein, Ouais, avec les autres. Je suis déjà. pas je suis solitaire dans mon truc, mais il y a une vraie interaction qui est encore plus, ouais, c'est comme si, voilà, ça change mon interaction avec les gens et qu'elle est encore plus, il y a plus de peur avec cette interaction.
Ok. Ce qui fait que c'est encore meilleur, si tu veux. Ouais, c'est fluide et c'est ok. C'est fluide, ouais. Ouais. Et je vois avec tout le monde. Il n'y a même pas ce soit même une mauvaise personne, tu vois. C'est pas. Ouais, après, Je sais qu'est-ce pas, que il y c'est a. une mauvaise personne? Mais ouais, je vois. Ouais. Quelqu'un, enfin, ok, ouais. Mm. Ok. Donc c'est comme si ça renforçait encore plus donc ce relationnel finalement, même, mais dans une manière plus solitaire. C'est un peu bizarre. Est-ce Voilà. que c'est ok pour toi d'être à la fois dans cette fluidité des relations et à la fois dans ce côté solitaire? C'est ok pour toi? Ok. Alors, je te propose de le ressentir dans ton corps. Prends les informations. Et ce qu'on va faire, ce que je te propose, et tu le fais seulement si ça te parle, tu crées une bulle du présent. Tu crées une bulle de cet instant là où tout est accordé. Et en l'accordant à la quantité et la qualité qui te convient maintenant, tu fusionnes les deux bulles. De telle sorte que tu intègres les informations, comme si tu pouvais maintenant dans le présent distordre les lignes de temps pour faire un pont et raccorder les informations. Donc, il y a tout le corps, je sens tout le corps qui se met à, je sais pas, vibrer. Je prends comme si il y avait une vague, tu vois, une vague qui part des pieds, qui remonte, qui redescend. Donc c'est par vague, il y a des sensations Ok. de vague à l'intérieur du corps. Et du coup, c'est comme si je m'accrochais juste à ça, cette Ok. sensation de vague. Mais c'est du bien-être. Cette vague de vie, en fait, ok, qui Ouais. traverse. Comme cette pulsation. Ok. Mm. Comme si c'était l'univers qui était en moi finalement, de capter toute cette énergie, les choses qui bougent, qui changent. Juste être là dans la contemplation de ça, en fait, hein. C'est vraiment ça. Super, ok. Maintenant, tu crées une bulle du début de la séance jusqu'à ta métabolisation de ce truc-là, qui se fait quasiment dans l'instant puisqu'on a ramené, mais et tu sécurises. Voilà. Et tu intègres. Ok. Comment c'est pour toi là maintenant? Super agréable. Ok. Et tout à l'heure, tu sais, tu disais que en gros, en moyenne, tu étais à 80% de ce rayonnement, ce lien à son essence. Et maintenant, quel est le chiffre, le nouveau chiffre? À partir de maintenant, la moyenne sera à combien? Alors, c'est marrant, là, ça me dit que la question se pose plus, mais on va jouer le jeu. Ouais, on joue hein, de toute manière. Et si c'est trop déplacé, tu le lâches. En fait, c'est comme si ça me montrait tous les chiffres. C'est marrant. De Ouais. 1 à 100 et que ça Et se oui, déroule, je sais parce pas. que ça va être par vague, donc tu seras à la Ouais, fois connecté et déconnecté. Il y aura les doubles personnages. Tu sais, celui qu'on a vu tout à l'heure, ouais, le exactement. chaman. Mais comme si tout était finalement agréable. Tu vois, même quand je suis à 1%, c'est agréable parce que, je sais pas, je vis ce 1% et puis ça remonte, ça Parce que ça peut être le 1% aussi du voisin qui vient de voir et tu le ressens, mais c'est à la fois toi et lui. Ouais, puis ça va durer, je sais pas, 10 millièmes de seconde, et puis 10 millièmes de seconde après, je suis dans le sang. Mais du coup, il y a comme c'est très mouvant, mais très agréable en même temps. Et c'est comme si j'avais besoin de passer par ces zones-là Ouais. pour capter quand même l'information, parce que toute l'information ne rayonne pas à 100%. Donc j'avais besoin de Ouais. toutes ces choses-là pour les capter. Puis moi, après, je peux les transmuter, en fait, à ce moment-là. Donc ça va quand même jusqu'à 100, tu vois, je vois que ça va à 100, ça Et part quand de tu 1. entends, quand tu dis transmuter, tu entends quoi? Par exemple, si je prends une information qui est à 1, où je suis à 1, bah, je peux le transmuter tout de suite et je suis à 100 si j'ai besoin d'avoir 100 pour ce rayonnement. Et c'est marrant parce que c'est vraiment un. Donc je sens que je peux aller à 100, mais par exemple, ça s'adapte. Si la personne en face ne supporte pas mon 100, je peux me mettre à 2, mais il y a pas de En problème conscience. Ouais, en parce que c'est conscience. en Mais du coup, moi, j'ai pas de problématique. Alors je vois que là, si je me mets à 2 actuellement, il y aura une problématique pour moi. Parce que je sais pas, c'est comme si j'allais attirer des choses qui vont me crisper.
Mais à ce moment-là, il y a comme j'étais toujours protégé par ce sang, mais que j'étais à 2. C'est bizarre hein, ce que je dis. Ouais. Donc c'est juste une adaptation en fait. C'est plus une faiblesse, c'est plus une adaptation. Ouais, ok. C'est pas le 2 qui t'emmène, c'est juste tu Ouais, l'observes le 2. D'accord. exactement. Ouais. Super.